Bon voilà, voici l'animation qui va nous montrer comment s'est formée les chaînes de montagnes d'Himalaya. Alors au début, vous savez tous que toutes les plaques étaient réunies. Et on remarque maintenant la tectonique des plaques, l'Inde. Donc si on revient un peu en arrière, vous allez remarquer que l'Inde était attachée avec l'Afrique. Elle s'est détachée de l'Afrique et elle va commencer à se déplacer vers le nord à cause de la tectonique des plaques. Elle se dirige vers la plaque euro-asiatique. Donc on va zoomer maintenant. Donc vous remarquez qu'elle est en train de se déplacer. Et une fois elle va arriver à la plaque euro-asiatique, on aura le phénomène qu'on appelle la collision. Et cette collision, l'istédam, va entraîner le soulèvement des reliefs dans cette région et donc la formation des chaînes de montagne qu'on connaît tous, les chaînes d'Himalaya. Donc quand vous remarquez les chaînes de montagne de collision sont le résultat de la collision de deux plaques lithosphériques continentales. Yani la plaque indienne qui est un continent, qui est une croûte continentale, alors que la plaque euro-asiatique est aussi une plaque continentale. Bien, alors l'animation suivante va résumer toutes les étapes de la formation des chaînes de montagne d'Himalaya, chaînes de montagne de collision en général. Alors, je suis alors, on va supposer que c'est la lithosphère, la plaque lithosphérique continentale de l'Afrique, ou la plaque lithosphérique de l'Inde, ou la plaque euro-asiatique. Donc, il y a bien 70 millions d'années, on a une faille à cause de la tectonique des plaques, on a une faille entre les deux plaques africaines et indiennes, ce qui a entraîné la formation d'une dorsale océanique. Peut-être qu'on a l'éloignement des deux plaques et en même temps peut-être qu'il y a une dorsale océanique. Au niveau de la dorsale océanique, on a la divergence des plaques. En même temps, la plaque indienne elle est précédée par une lithosphère océanique. Ou la lithosphère océanique, donc quand elle va s'affronter avec la croûte continentale, on aura le phénomène de la subduction. Ou la plaque indienne, elle va commencer à se rapprocher de la plaque lithosphérique euro-asiatique petit à petit. Alors هنايا شنو كيطرى لنا subduction وحنا شفنا باللي في subduction شنو تيوقع كيوقعوا لنا دي سيزم هما دوك لي بيتي بوين اللي كتشوفوا هنا selon le plan de Benioff. En même temps vous remarquez qu'on a la formation des volcans explosifs اللي هما غيكونوا بالضبط des volcans andésitifs يعني qui vont former un magma andésitif et donc des roches d'andésite. Donc, كيف كتلاحظوا هنايا la dorsale océanique est en train يعني كدير لنا la divergence وقلنا ماشي هي راه les courants de convection au niveau de la sténosphère, mais la divergence se passe au niveau des dorsales océaniques. Donc la plaque africaine راها بعدات في هذا الاتجاه و la plaque indienne راه خدامه كتقرب من la plaque euro-asiatique. Alors هنايا قلنا عندنا لي سيزم, عندنا le volcan, vous remarquez ها هو le magma كيطلع وكيتنا des volcans de type andésitique et explosif. Alors مازال دابا عندي la subduction. Alors كي قلت لكم قبيله كاينين des exercices اللي كيبينوا فيهم باللي عندنا subduction intra-océanique, mais بحال هادي c'est une subduction normale, n'est pas intra-océanique. Alors on continue. Donc la plaque euro-asiatique continue à se rapprocher à cause des forces compressives. Et bien sûr, غادي تلاحظوا هنايا شوفوا شنو تكون لينا هنايا. تكونت لنا ce qu'on appelle une fosse océanique. Donc حنا عارفين بلي دائما ما بين يعني في la zone de subduction كتكون عندنا une fosse océanique. لاحظوا دابا l'espace ديال l'océan غادي وتيتسد. Donc on a une fermeture هنايا elle n'est pas totale. Et on a la fermeture progressive de l'océan. Donc maintenant, les forces compressives continuent. La plaque euro-asiatique, la croûte océanique. Donc la croûte océanique, elle s'est enfoncée. Alors voilà. Alors, شوفوا معايا مزيان. اشنو وقع هنايا دابا وصلنا للكوليزيون. D'accord, mais avant la collision, la partie c'est la croûte océanique. شوفوا بحال يعني تعرضت لا بريسيون وطلعت لينا شي شويه هنايا راه كتبان هنا لا كولور اورانج ديال لا كروت اوسيانيك ومادام طلعت
la lithosphère océanique في حقيقة ماشي غير لا كروت طلعت لينا واحد une petite partie هنايا et elle est restée bloquée entre les deux continents entre les deux plaques lithosphériques فدابا هاد petite partie هادي ما نبقاش نسميها لا lithosphère océanique غنولي نسميها ophiolite اللي سميناها قبيله une suture ophiolitique. Donc نكملوا شنو غادي يوقع دابا صافي on a l'affrontement تلاصقوا لينا les deux continents. هاد شويه هنايا اللي بقى لنا سي سكون ابل قلنا la suture ophiolitique ou la ophiolite en général et les forces de compression vont continuer. شوفوا شنو كيوقع هاد لا ريزون كامله كيوقع un soulèvement donc épaississement de cette zone, c'est-à-dire épaississement des reliefs et donc la formation des chaînes de montagne à cause de la continuité et des forces compressives. Bien sûr, des failles, etc., des déformations tectoniques en général. Donc, on a la formation des chaînes de montagne.